Bonjour à tous les copains, voici une petite vidéo originale. Vous avez vu, il y a du matos investi, hein. J'ai un copain qui m'a fait une poignée en impression 3D, c'est quand même la classe. Donc une vidéo originale pour vous montrer que j'aime me challenger au quotidien et que je fais des bilans en fin d'année de ma vie personnelle sur absolument tout. Bon, sauf le nombre de fois où je fais caca, faut pas déconner. Mais entre nous, j'ai un sacré transit. Pour ceux qui me connaissent, je suis au moins à 3-4 fois par jour minimum. Et ça, c'est un autre sujet. L'année 2023 a été une année spéciale. Une année de tous les records. J'ai bientôt 40 ans. Je suis marié. Je n'ai pas d'enfant. Je suis un compétiteur né. Et j'ai beaucoup d'orgueil et de fierté. Avec peut-être un peu trop d'ego. Mais ça encore, c'est un autre sujet. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est optimiser mon temps de vie, sans jamais me reposer. Car on le sait, on se reposera tous quand on sera mort, c'est bien connu. Pour cette année 2023, j'ai établi un récap de tout ce que j'ai fait sans tricher. Car la plupart des choses que j'ai accomplies sont quantifiables, vérifiables par les photos, vidéos, témoins de mon entourage, les historiques des posts sur les réseaux sociaux, car oui, je poste toute ma vie sur les réseaux, au grand drame de certains copains sur Facebook ou Instagram. Et d'ailleurs, ces copains sont floudés à longueur de journée. Ils ne s'empêchent pas de me le répéter à chaque fois. Je m'excuse sincèrement pour tout ça, mais ça permet de faire de jolies vidéos en fin d'année. Alors j'ai tout répertorié sur un petit diplôme que j'ai appelé la perfectissime année 2023. Alors, sur quels critères je me suis basé ? Je vais vous expliquer tout ça. Premièrement, donc en 362 jours dans une année, j'ai joué 2046 heures sur console de salon, sur PlayStation 5 exactement. Pas de PS Portal, pas d'autres consoles, uniquement celle de Sony. 2046 heures devant ma télé OLED, manette en main, devant des titres solo, je le précise également, étant un ancien joueur de WoW, même si j'y joue un petit peu en ce moment, de slacker pendant 5 heures de suite à rien foutre en capitale, ça je l'ai fait, et vous ne me la ferez pas à moi. Donc c'est vraiment 2046 heures effectives en jouant H24. Encore une fois, je peux le prouver, chaque année, Sony sort un lien qui s'appelle le Warp Up, qui certifie en fait le quota d'heures, le quota de jeux joués, etc., etc. Donc je n'invente absolument rien. J'ai réussi à avoir 52 trophées platine, dont, dans le lot, 9 trophées de la licence Final Fantasy. Si vous connaissez un petit peu le genre, ce n'est pas rien. Un petit récap comme ça, à chaud, FF7 Crisis Core, FF1 à FF6, Pixel Remaster, Final Fantasy XVI, le jeu musical, pas facile du tout, Theatrine Barline. Donc il y a eu dans le lot également du AAA, tout récent de 2023, comme encore une fois à chaud, j'essaie de me souvenir, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2, Spider-Man 2, etc. pour ne citer que. Et d'anciens jeux AAA que je n'avais pas fait à l'époque, comme Ratchet & Clank, Ghost of Tsushima, qui était d'ailleurs mon jeu ultime de 2023, Dead Space Remake, Uncharted 4 et Legacy, etc., etc. Il y en a eu beaucoup, 52. Mais je suis allé surtout trouver des titres indés, et j'ai adoré certains. Donc, titres indés et des titres narratifs. Comme par exemple avec la collection Life is Strange, Little Nightmare, que j'ai trop surkiffé. Bref, en un an, je suis allé chercher des 100% sur beaucoup de jeux de cœur et de styles différents. Toujours certifié et prouvé par le lien Warp Up que j'évoquais en début de vidéo chez Sony. Également sur cette année 2023, 64 jeux différents joués et finis pour quasiment 80% des cas.
Dans le lot, j'ai testé Elden Ring, Mass Effect, Diablo 4, The Quarry, Horizon Forbidden, par exemple. Bref, j'ai aussi passé du temps pour tester et appréhender des genres que je n'affectionne pas particulièrement, juste pour pouvoir en parler et les comparer aux autres. Pour mon expérience et ma culture personnelle, tout simplement. Autre point, on sort du cadre du jeu vidéo. J'ai réussi en 2023 à lire 31 livres. Alors mon but, à la base, était d'en lire 50, comme le préconise Bill Gates. Compliqué, j'ai pas eu assez de temps, 19 de moins que sur mon objectif quand même. Mais je suis très fier de cette performance. Alors j'ai lu tout style. J'ai commencé par lire et relire tous les livres d'aventure de Mike Horn. Je suis un très grand fan de l'aventurier. J'ai lu énormément de livres, les légendes quasiment la moitié de la saga, je crois, sur cette année-là, pour approfondir mes connaissances et pour compléter surtout mon fil rouge. Mais j'ai également lu du Max Gallo. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur très connu, du Jean d'Ormesson, ça c'est un coup de cœur, d'autres livres sur la saga FF, et j'ai découvert une auteure incroyable, Melissa d'Acosta, avec son bouleversant livre Tout le bleu du ciel, de 850 pages, que j'ai dévoré et qui m'a beaucoup marqué. Je vous le recommande sincèrement. J'ai par ailleurs, sur cette année 2024, acheté tous les autres bouquins d'elle que j'ai lus également et qui sont très bons. Plus tous les magazines papier de jeux vidéo dont je suis abonné. La presse papier, faisons vivre la presse. Mais j'ai pas compté ça dans le lot parce que ça me paraît, c'est pas pertinent. C'était vraiment du bonus et de l'à côté. Donc après la lecture, le jeu vidéo, on passe encore à un autre domaine, un autre sujet qui rentre dans ce quota de la perfectissime année 2023. C'est que avec ma femme, on a fait 36 restaurants différents sur Lyon, avec ou sans amis. Je le précise, uniquement sur Lyon. Je n'ai pas compté les restos que j'ai fait en vacances. Donc 36 sur une année, ce n'est quand même pas rien. C'est un fil rouge qu'on s'était lancé avec ma femme en 2018, date à laquelle on a emménagé ensemble. Et en 2023, on a accéléré un peu les choses, disons. Du gastro, de la brasserie, toute nationalité, du typique, atypique, bref. On s'est éclaté le bide comme des malpropres et on adore ça. Sur cette année 2023, je suis allé chercher mon record de voyage en une année. Alors pas les voyages en Ardèche, les voyages à l'étranger. 3 voyages cette année 2023, quasiment 10 jours à chaque fois. New York, le Vietnam et l'Algarve, la beauté du sud du Portugal. Ma femme est même partie au Monténégro avec ses copines. Alors là, je le sais, je vous vois venir. Vous êtes en train de vous dire, dis donc, ils ont du pognon ceux-là. Je vais vous y répondre. Alors j'ai une réponse à tout ça. Donc non, on n'a pas plus d'argent que les autres, mais on n'a pas de petit enculé de sa mère qui viennent nous pomper notre fric. Vous savez, ce que vous essayez d'élever tant bien que mal, les enfants. Donc notre budget c'est loisirs et full voyage. Et le voyage, mesdames, messieurs, même pour moi qui ne parle pas anglais, ça forge un homme. Et on se rend compte de notre petite place sur cette planète. Ça nous remet à notre place. Même moi, clairement. Ne faut pas croire, les campings et compagnie, ça coûte ultra cher également. Mais voyager, ça demande juste un peu plus de logistique et d'huile de coude. Et aujourd'hui, les gens, ils ne veulent plus se faire chier. Pour la plupart d'entre eux, c'est se poser et boire des canons. Comme les merdes qu'ils sont. S'engraisser comme ils le font le reste de l'année. Attention, j'essaie de pas trop juger un petit peu. Mais c'est mon ressenti. Je te tabasserais ça à longueur de journée, moi ça serait vite vu. Bref, c'est un autre sujet. Sur cette année 2023, 4 entraînements sportifs par semaine. Sur les 47 de l'année où j'étais présent, et donc pas en vacances, sans louper aucun jour d'entraînement.
lundi, mardi, mercredi, vendredi. Et je faisais même parfois du rab à la salle avec ma femme, le samedi. On s'entraînait tous les deux. Une assiduité et une discipline que je garde depuis bientôt 20 ans. Mais là où j'ai fait fort, j'ai même eu le temps de préparer un nouveau défi pour cette fin d'année 2023. Pour résumer, ça fait quand même 188 jours d'entraînement. Et 188 jours d'entraînement intensif. Car quand je m'entraîne, c'est pour des résultats. C'est pas pour faire de la danse. Qu'il fasse dans mon local 4 degrés l'hiver ou plus 30 l'été, comme ça a été le cas il y a quelques jours, torse nu à la dure. Congestion et cardio maximale. 500 kilos soulevés en 3 mouvements différents, en une seule séance. Je vous l'évoquais, c'est mon défi, le défi force et robustesse du titan. En détail, j'ai réussi à faire en une seule séance 180 kg au squat, 120 kg au développé couché, 200 kg au soulevé de terre. Cerise sur le gâteau, j'ai tenu 2 minutes de planche de gainage avec 50 kg dans le dos. Tout est en vidéo sur ma chaîne YouTube et j'étais bien sûr avec des témoins ce jour-ci. Je n'invente strictement rien. Sur cette année 2023, j'ai également regardé 15 nouvelles séries avec ma femme le soir en mangeant. C'est notre petit rituel, on se retrouve devant Netflix, on partage notre repas ensemble, jouer, lire, aller au restaurant, voyager. Ok, mais se tenir informé des nouveautés pour pouvoir en débattre avec les amis et les collègues, c'est très bon aussi et ça fait partie de la culture générale. On regarde tout style, on est plutôt bon public et ce qui veut dire également, c'est mon rituel, à chaque épisode, je fais des étirements assidus. 35 minutes à peu près d'étirement devant chaque épisode une fois que j'ai fini de manger. Avec une tisane, gingembre, curcuma. Chaque soir, même quand il fait 35 degrés. C'est une discipline et une assiduité pratiquement de yogiste, on pourrait le dire. Ça me permet de me détendre et d'optimiser justement mes capacités musculaires. C'est également ça, optimiser sa santé et ses performances physiques, les copains. Toujours rentabiliser son temps, essayer d'être actif et proactif. Pour finir, parlons un peu travail. Alors, non les copains, je ne suis pas au chômage, pas du tout. Je suis commercial sédentaire à 39 heures par semaine, sans aucun RTT, sans aucun jour de télétravail. Le cancer de cette génération de feignants. Et cette année 2023, sur 251 jours ouvrés travaillés, je n'ai pas eu une absence hors congé voyage, évidemment, ni un retard d'une seule minute. Alors vous allez me dire, c'est complètement normal dans un cadre professionnel. Tournez la tête et regardez un peu autour de vous, et même vous-même qui êtes en train de regarder cette vidéo. Les accidents de voiture sur le périph', les pannes de métro, de tram, les grèves de train, les mioches qui ont mal au cul et qui vous retiennent le matin, les rendez-vous chez le dentiste qui débordent légèrement, vous savez, de quelques minutes, une chiasse car vous avez mal digéré des cordons bleus la veille, ou encore tout simplement prendre un jour pour la paperasse car vous avez oublié de faire votre passeport alors que vous partez bientôt en vacances. Bref, vous verrez que de faire un grand chelem, 0 retard, 0 absence hors congé, sur un an entier, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je vous mets des extraits de mon bilan de compétences par mon responsable pour vous dire que je n'invente rien. C'est écrit noir sur blanc. Voilà en gros, les copains, ce que j'ai appelé la perfectissime année 2023. Une année où j'ai essayé de battre tous mes records, où j'ai essayé de faire en un an ce que vous faites en 10 ans. Je me suis surpassé, j'ai essayé d'être présent sur tous les domaines. J'ai en plus de ça profité de ma famille, de mes amis, de ma femme, que j'aime plus que tout au monde.
J'ai tenu ce cap en me couchant chaque soir, et c'est important que je le précise, entre 23h et 23h15 au maximum pour avoir 8 heures de sommeil, pour optimiser, le plus important pour moi, ma récup musculaire. Donc oui, j'ai souvent joué 5 heures par jour, 4 à 5 heures par jour, mais c'est surtout certains week-ends où je n'étais pas en vadrouille. J'ai poncé entre 25 et 30 heures sur la console. Ma femme, elle, bossait sur ses thèses de ses étudiantes pour son boulot, ou pour son boulot du moins. Donc on était assez indépendants, elle me laissait faire mes choses, je la dérange pas non plus de son côté, et on est très heureux comme ça. On est indépendants et on s'aime. J'avais dit début 2024 que je pouvais mourir demain, et que je vis là, tout ce que je vis en ce moment, c'est du bonus. Mais 2023, c'est juste une cerise sur le gâteau de toutes les années précédentes que j'ai vécu avec diplôme de parachutiste par exemple, mes ascensions des 7 sommets à 4000 mètres dans les Alpes, dont le Mont Blanc, les 78 km de la Saint-Élion, j'ai mis 15 heures pour la finir dans la douleur, les 9 sauts à l'élastique que j'ai effectués dans ma vie, dont le plus haut sur structure en Suisse, le pont de Verskasa, et tous les autres défis que je n'ai pas cités, mais qui sont tous visibles sur ma chaîne YouTube. J'avais dit que je prenais ma retraite sur cette année 2024. Ce fut à demi-vrai. J'ai fini des challenges que milieu d'année, dont celui d'avoir la totale des trophées platine de la licence Final Fantasy avec la collection entière que j'ai réussi à avoir. Mais j'ai quand même levé le pied. Pour moi, j'ai tout fait. Je n'ai absolument plus rien à faire. Je l'ai toujours dit, et ça c'est clair, une fois que je serai dans mon lit de mort, j'espère le plus tard possible, mes mots ne seront pas pour mes éventuels futurs gamins, que je peux avoir, hein, ni pour ma femme, ni même pour mes amis ou ma famille proche. Mes derniers mots seront très simples. Je dirais simplement, de toute façon, vous étiez tous des salopes. Mes amis, à bientôt pour de nouvelles aventures à la Frankie Mon Kiki. Je vais terminer cette vidéo avec une blague. Donc une petite blague, car ceux qui ont vu ma vidéo d'intro, je l'avais précisé, que j'essaierai de terminer avec une petite blague justement pour conclure mes vidéos, ça sera un peu ma marque de fabrique. Alors, je me lance. Quelle est la ressemblance entre ta femme à qui tu proposes une sodomie et un tuyau d'arrosage? T'en sais rien. Je vais te le dire moi. En général, dans les deux cas, les deux vont faire. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo les copains, force et honneur.